Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et j'ose croire que vous allez tous bien. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait, une fois de plus de venir au devant de vous pour parler de sa part et partager sa pensée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler de l'actualité, précisément nous parlons de la politique. Mais une fois en passant, quelqu'un m'avait dit, mais pourquoi les hommes de Dieu parlent-ils de la politique? N'est-ce pas que vous êtes tout simplement censés vous focaliser sur la Bible, la religion et Dieu? Mais bien aimé, les gens qui parlent comme ça, ils sont tout simplement ignorants. Parce que lorsque nous regardons la Bible, dans l'Ancien Testament, plusieurs rois étaient entourés par des hommes de Dieu et des prophètes. Par exemple, lorsque nous parlons du roi Saul, il avait à ses côtés le prophète Samuel. Et le roi David avait à ses côtés le prophète Nathan, et c'est comme ça que la nation d'Israël était dirigée. Mais bien aimé, ne faites pas l'erreur, ne vous trompez pas. Lorsque les lois sont régies, elles sont structurées de telle manière à inclure ou à exclure Dieu de la société ou de l'administration de cette nation. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer par rapport à cette étude. Je vais rapidement mentionner quelques exemples que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque nous regardons Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui vivaient dans le royaume de Babylone, ils étaient influencés et persécutés à cause des lois que le roi Nabuchodonosor avait imposées sur son empire. Personne n'était permis de prier à un autre Dieu si ce n'était qu'au Dieu de Nabuchodonosor, et ils étaient tous obligés de fléchir, d'adorer et de vénérer le Dieu babylonien, et toute personne qui refuserait de faire ce que le roi avait dit devait être persécutée. Par conséquent, Daniel s'était retrouvé dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach et Abednego s'étaient retrouvés dans la fournaise ardente, là où ils étaient persécutés à cause de leur fidélité par rapport à Dieu. Et nous voyons aussi par rapport à l'histoire d'Esther dans le royaume des Perses, Naaman qui était le premier ministre, il était venu avec une loi telle que lorsqu'il passait, tout le monde devait s'agenouiller devant de lui. Mais dans ce royaume, il y avait un juif qui s'appelait Mardoché, et selon sa foi, il ne pouvait s'accroupir et s'agenouiller que devant de Dieu et pas devant un homme. Et à cause de cela, Naaman qui était le premier ministre du royaume perse, ou de l'empire perse, il était venu avec une loi là où on devait tuer tous les juifs. Mais Dieu avait intervenu et tous les juifs étaient sauvés. Mais celui qui voulait qu'on tue les juifs, il s'était retrouvé lui-même pendu. Toutes ces personnes avaient refusé d'être politiquement correctes, mais ils étaient restés intègres vis-à-vis de Dieu. Ils avaient accepté d'être persécutés par les hommes, mais tout en restant fidèles vis-à-vis de Dieu. En d'autres termes, la politique influence la vie de toute personne qui vit sur cette terre, soit tu obéis, soit tu es persécuté. Alors bien aimé que nous ne le voulions pas, nous faisons tous partie de la politique. Par conséquent, nous sommes appelés à en parler. Nous sommes obligés d'en parler. Bien aimé, si tu t'attendais à un message politiquement correct, eh bien ça c'est une mauvaise vidéo pour toi. Car ce message sera un message qui ne sera pas politiquement correct. Alors je te demanderai de passer sur une autre vidéo parce que ça c'est une mauvaise vidéo pour toi. Je vais dire certaines choses qui vont peut-être t'affecter ou qui vont te choquer. Mais c'est la vérité. Alors je te préviens, pas pour que tu ne puisses m'haïr. Peut-être certaines choses que je vais partager avec vous vont vous énerver, parce que peut-être nous n'aurons pas le même point de vue, mais ça c'est l'ainsi dit l'Éternel. Alors bien aimé, si tu n'es pas prêt à écouter ces vérités, je te demanderai de zapper et de passer à autre chose. Mais je suis un envoyé de Dieu et je suis un prophète de l'Éternel, alors je suis appelé à proclamer les oracles de l'Éternel. Amen. Raison pour laquelle au début j'avais dit que ce message ne sera pas politiquement correct. Parce que selon le roi Akab et Jézabel, le prophète Élie était controversé parce qu'il venait toujours avec des arguments et des décisions qui étaient contraires aux règles et aux lois du roi. En d'autres termes, le roi Akab et Jézabel venaient avec des lois qui redéfinissaient la parole de Dieu, c'est-à-dire appeler le mal le bien et ce qui était bien devenu le mal. Mais le prophète Élie s'opposait à tout ce que le roi Akab et Jézabel disaient et faisaient parce qu'il proclamait les oracles de l'Éternel. Il disait que Dieu n'a pas changé et ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le mal reste le mal et le bien reste le bien. Et c'est ce genre de messages que nous vous apportons aujourd'hui, bien-aimés. Je vous prépare pour que vous puissiez être prêts à recevoir les oracles de l'Éternel. Amen. Donc, après avoir mis cette fondation, nous pouvons commencer. Aujourd'hui, nous parlons des États-Unis, hier, aujourd'hui et demain. C'est comme ça que nous avons appelé ces messages.
Et le sous-titre de ces messages est la situation politique prophétique des États-Unis d'Amérique. Amen. Il y a 2500 ans passés, le prophète Jérémie s'était tenu au devant des murs de Jérusalem pour proclamer l'ainsi dit l'Éternel à la nation d'Israël. La nation d'Israël était créée, formée et bénie par Dieu. Mais au milieu de sa bénédiction, les Juifs étaient devenus orgueilleux. Ils avaient rejeté le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient rejeté ses commandements. Ils avaient rejeté le vrai Dieu en invitant des faux dieux. Ils commençaient à adorer des idoles. Le Dieu de la prospérité, de l'immoralité sexuelle, de l'arrogance, de la richesse, de l'orgueil, de l'argent. Ils avaient combattu les voies de Dieu. Ils avaient redéfini la parole de Dieu. Ce qui était considéré comme le mal au devant de Dieu, ils commençaient à l'appeler le bien. Et ce qui était le bien était devenu le mal. Ils étaient arrivés jusqu'au point d'offrir au dieu Baal des milliers d'enfants innocents sur l'autel comme des sacrifices. Et Dieu n'était pas content avec eux. Par conséquent, il leur avait envoyé le prophète Jérémie pour leur avertir du malheur qui devrait leur arriver en tant que nation, à condition qu'ils ne puissent se repentir et revenir vers Dieu. Là, nous parlions de la nation d'Israël. Et il y a environ 400 ans passés, une autre civilisation avait été créée et formée pour le but et les principes du Dieu Tout-Puissant. Et c'est la nation que nous connaissons tous par le nom des États-Unis d'Amérique. Mais comment était-elle née? Comment avait-elle commencé en tant que nation? Nous allons tous le découvrir. Bien aimé, je vais rapidement vous raconter une petite histoire. Dans les années 1607, en Angleterre, Grande-Bretagne, la religion officielle qui était pratiquée était la foi catholique ou le catholicisme. Et toute personne qui était attrapée en train de pratiquer une religion différente de la religion officielle était mise en prison et condamnée à payer une amende exorbitante. Mais il y avait un groupe de gens qui aimaient Dieu plus que leur propre vie. Ils avaient accepté de tout sacrifier, c'est-à-dire leurs amis, leur famille, leurs connaissances, leurs affaires, leur pays. Et allaient ailleurs adorer Dieu librement selon la Bible, car l'Église catholique avait ajouté des pratiques qui ne sont pas dans la Bible, comme par exemple vénérer Marie, prier les saints et les archanges. En plus de cela, l'Église catholique baptise des bébés qui sont innocents, ne connaissant pas la différence entre le bien et le mal. Et ils font le baptême qu'on appelle le baptême par aspersion, qui est le fait de mettre de l'eau sur la tête de l'enfant ou de la personne qui s'est fait baptiser. Et cela n'est pas biblique. Car nous savons que lorsque nous regardons la Bible, tous les exemples du baptême étaient faits par immersion, c'est-à-dire plonger totalement la personne dans l'eau. Une autre hérésie par rapport à l'Église catholique, c'est le fait d'avoir fait de Marie une divinité à qui on doit prier par des chapelets. Alors que la Bible est claire par rapport à cela en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu à qui tu dois prier et à qui tu dois rendre un culte, et tous les autres dieux sont des faux dieux. Et prier devant des statues de Marie, de Jésus, des saints, qui est l'idolâtrie, qui est considérée comme une abomination devant de Dieu. À cause de tout cela, ils ne voulaient pas faire partie de l'Église catholique. Par conséquent, en 1609, ils avaient quitté l'Angleterre pour l'Hollande, là où ils voulaient s'installer temporairement. Mais là-bas aussi c'était difficile. Alors ils s'étaient décidés d'aller vers une terre inconnue, là où ils allaient créer une nouvelle petite colonie qu'ils allaient appeler la Nouvelle-Angleterre. Alors pour le voyage, ils avaient loué des navires dont l'un était plus grand qui s'appelait le Mayflower et l'autre était plus petit qui s'appelait le Speedwell. Mais le plus petit avait un problème, par conséquent tous ils étaient obligés de s'adapter et de s'accommoder dans le Mayflower pour faire leur voyage. Et ces voyages avaient pris 66 jours. Au total, ils étaient à 102 passagers, inclus femmes et enfants. Certains étaient à la recherche de la liberté religieuse, d'autres cherchaient du travail et d'autres étaient à la recherche d'une vie meilleure. Tous ils avaient quitté l'Angleterre à bord du navire qu'ils avaient loué qui s'appelait le Mayflower en septembre de l'an 1620. Bien aimé, ces gens qu'on appelle des pèlerins conservateurs avaient souffert. Ils avaient fait face à des vents, à des tempêtes terribles, ils mouraient de faim car ils n'avaient rien à manger. Et lorsque l'hiver était venu, la moitié des passagers avaient péri à cause du froid et des maladies. Finalement, par la grâce de Dieu, au mois de novembre de la même année, ils étaient arrivés aux États-Unis, précisément en Virginie, là où ils avaient construit une nouvelle colonie qu'ils avaient appelée Plymouth. Jusqu'en ces jours dans les calendriers américains,
Chaque année au mois de novembre, nous célébrons cette fête de Thanksgiving, c'est-à-dire la fête des remerciements. Là où nous célébrons, nous dansons, nous mangeons, pour se rappeler de ces pèlerins conservateurs qui avaient risqué leur vie, afin de créer cette nation qui nous donne la liberté d'expression, la liberté religieuse et la liberté du marché qui est le capitalisme. Mais cela ne s'était pas limité là, bien-aimés. Nous avons un autre pèlerin conservateur qui est un modèle de charité chrétienne appelé John Winthrop. Il avait prononcé le 21 mars de l'année 1630 à l'église Holy Road de Southampton, avant que son premier groupe de colons de la baie du Massachusetts ne puisse embarquer sur les navires Arbella pour s'installer à Boston. Le texte de John Winthrop est le document fondamental de l'idée de l'exceptionnalisme américain, qui dit « Nous sommes une ville sur une colline et les yeux du monde entier sont sur nous », qui est inspiré par la parabole de Jésus dans Matthieu chapitre 5 au verset 14 qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Il avait aussi ajouté en disant « We are the beacon of hope for the world », qui veut dire nous sommes la lueur, les phares, la statue, la lumière d'espoir pour le monde entier. En d'autres termes, tout ce que nous prendrons comme décision influencera le monde entier. Si nous marchons et respectons les voies de Dieu, le monde entier suivra et nous serons tous bénis. Mais si nous nous éloignons des voies de Dieu, c'est le monde entier qui s'éloignera aussi de Dieu et tous nous serons sous la malédiction divine. Par conséquent, cela attirera la colère de Dieu sur l'humanité tout entière. Ces paroles de John Winthrop étaient devenues une réalité car le 9 janvier 1961, le président élu John F. Kennedy, qui était le 35e président des États-Unis, avait cité cette phrase lors d'un discours prononcé devant le tribunal général du Massachusetts. J'ai été guidé par les propos de John Winthrop et ses compagnons de bord sur le navire amiral Arbella il y a 331 ans, alors qu'il a aussi été confronté à la tâche de construire un nouveau gouvernement sur une frontière périlleuse. Nous devons toujours considérer, dit-il, que nous serons une ville sur une colline, les yeux de tous les peuples sont sur nous. Et aujourd'hui, les yeux de tous les peuples sont vraiment braqués et rivés sur nous, alors nos gouvernements, dans chaque branche, à tous les niveaux, national, étatique et local, doivent être comme une ville sur une colline, construite et habitée par des hommes conscients de leur grande confiance et de leur grande responsabilité. Car nous devons tous savoir que ce voyage que nous entreprenons en 1961 est non moins hasardeux que ceux que nos pionniers avaient entrepris par Arbella en 1630. Finalement, le rêve des pèlerins conservateurs du Mayflower, de John Winthrop et de ses compagnons s'était réalisé et était devenu une réalité. Et les États-Unis d'Amérique étaient devenus la plus puissante, la plus riche, la plus bénie de toutes les nations qui n'aient jamais existé sur la terre tout entière. Mais bien aimé, cette prière rêvée de John Winthrop avait une condition. Elle disait que cette ville qui est bâtie sur une colline sera bénie aussi longtemps qu'elle sera en accord avec la parole de Dieu. Mais si elle se détourne des voies de Dieu et de ses fondations, de ses commandements et de ses principes, le jugement qui était tombé sur Israël tombera aussi sur cette nouvelle nation. Mais qu'est-ce qui était arrivé à la nation d'Israël? Comme nous l'avions dit au début, la nation d'Israël était puissamment bénie par Dieu. Mais au milieu de sa bénédiction, les Juifs étaient devenus orgueilleux, ils avaient rejeté le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils commençaient à adorer des faux dieux. Ils commençaient à combattre les voies de Dieu, ils avaient chassé Dieu de leurs écoles, de leur éducation, de leur système, de leur société, de leur ville, de leur culture, de leur civilisation. Ils avaient remplacé le vrai Dieu par le Dieu de la prospérité, de l'immoralité sexuelle, de l'arrogance, de l'argent et de la puissance. Ils avaient rejeté le commandement de Dieu, ils avaient redéfini la vérité, c'est-à-dire ce qui était mal était devenu le bien et ce qui était le bien était devenu le mal. Ils avaient offert en holocauste des enfants innocents au dieu Baal qui étaient des sacrifices humains. Et cela était une abomination devant de Dieu. Par conséquent, Dieu leur avait envoyé le prophète Jérémie pour aller leur déclarer les oracles de l'Éternel en disant que le jugement de Dieu est en chemin à condition que vous ne puissiez vous repentir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la nouvelle nation, la ville bâtie sur une colline, les États-Unis d'Amérique? Bien aimé, c'est exactement la même chose. Dieu avait puissamment béni cette nation, mais au milieu de sa bénédiction, elle a rejeté Dieu. À son tour, les États-Unis d'Amérique avaient aussi rejeté le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et avaient invité des faux dieux.
le Dieu de la prospérité, de la puissance, de la richesse. Ils avaient aussi invité d'autres faux dieux comme le Dieu de l'orgueil, le Dieu de l'arrogance, le Dieu de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, de l'avortement, de l'homosexualité. Les États-Unis d'Amérique ont rejeté les voies de Dieu, les commandements de Dieu et les principes de Dieu sur lesquels cette nation était fondée. Et cette nation aussi s'est rébellée contre Dieu en chassant Dieu de leurs lois, de leurs écoles, de leurs institutions, de leur business, de leur vie, de leur cœur, de leur société, de leur culture et de leur ville. Pareil qu'Israël, les États-Unis d'Amérique aussi avaient redéfini la vérité en appelant le mal le bien et le bien est devenu le mal. De la même façon qu'Israël avait sacrifié des millions d'enfants, mais les États-Unis d'Amérique ont sacrifié des milliards d'enfants. Mais vous me poserez la question, mais comment les États-Unis ont sacrifié les enfants? Nous savons tous que les Juifs avaient brûlé des enfants sous forme d'holocauste pour sacrifier au dieu Baal. Mais comment les États-Unis d'Amérique avaient eu à sacrifier leurs enfants? C'était par l'avortement. Depuis 1973, la Cour suprême des États-Unis avait fait passer la loi Roe v. Wade. Mais c'est quoi le Roe v. Wade? Le Roe v. Wade était une décision historique de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, dans laquelle la Cour avait statué que la Constitution des États-Unis protégerait la liberté d'une femme enceinte de choisir de se faire avorter sans restriction gouvernementale excessive. Alors que nous savons que Dieu avait donné 10 commandements à Moïse, et parmi les 10 commandements, le 5e dit « Tu ne tueras pas ». Voir Exode chapitre 20, verset 13. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 6, du verset 16 au verset 17, « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, et ainsi de suite. » Mais bien aimé, la Bible est bien claire. Elle nous dit que l'Éternel est et a en horreur les mains qui répandent le sang innocent. Et parmi les 10 commandements de Dieu, il nous dit que tu ne tueras point. Mais lorsque vous légalisez l'avortement, c'est défier Dieu. C'est en d'autres termes dire que le mal est le bien. Et depuis que l'avortement est devenu légal aux États-Unis, nous parlons environ de 60 milliards d'enfants qui ont été tués. C'est le sang innocent, bien aimé. Et récemment à New York, on a fait passer une loi qui permet qu'on puisse avorter jusqu'au point de l'accouchement. C'est-à-dire l'enfant peut naître, mais la maman se décide de laisser l'enfant mourir comme ça. La ville qui était sur la colline, qui était en train de briller et réussir et exceller, elle était devenue obscure. La gloire de Dieu avait quitté ces pays. À cause des pratiques dégradantes et des absurdités que le gouvernement avait fait passer comme loi sur la terre qui était fondée sur les principes et les lois de Dieu. Pouvez-vous imaginer cela, bien-aimé? Dieu était très en colère. Bien-aimé, nous sommes en train de voir le parallélisme qui existe entre la nation d'Israël et les États-Unis d'Amérique. Israël est en train de faire de mauvaises choses et Dieu n'en pouvait plus. Alors il leur avait déclaré un jugement au travers de son serviteur. Dieu avait parlé aux enfants d'Israël par le prophète Jérémie, leur demandant de changer leur voie, de se repentir, de revenir vers Dieu. Mais ils avaient refusé de changer leur voie, ils avaient refusé de se repentir. Vu que les enfants d'Israël avaient refusé d'écouter les avertissements que l'Éternel leur avait donnés par son serviteur le prophète Jérémie, par conséquent, Dieu avait enlevé sa main protectrice. Il avait permis que l'ennemi puisse venir les envahir. Et le roi Nabucodonosor était venu envahir Jérusalem et Israël. Il avait pris Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego en captivité. Et cela s'était passé en 605 avant Jésus-Christ. Ne vous trompez pas, bien-aimés. Tous ces 60 milliards d'enfants innocents, leurs âmes étaient en train de crier jour et nuit au devant de Dieu. Leur âme était en train de demander vengeance. Jusqu'à quand, Éternel, useras-tu de compassion et de bonté par rapport à cette nation qui répand le sang innocent? Et Dieu n'en pouvait plus. Il avait envoyé des prophètes, des hommes de Dieu, pour proclamer la repentance sur la nation, pour prévenir du jugement de Dieu qui allait frapper toute la nation. Et nous savons par rapport à Israël, c'était la même chose. Jérémie était en train de proclamer les oracles de l'Éternel.
Il leur prévenait de se repentir, de changer leur voie. Et s'ils ne le faisaient pas, le jugement de Dieu allait frapper la nation d'Israël. Et nous connaissons l'histoire d'Israël. Et bien aimé, c'est la même chose qui s'était passé avec les États-Unis d'Amérique. À cause de tous les mal qu'ils étaient en train de commettre vis-à-vis de Dieu. Et les sangs innocents qu'ils étaient en train de repentir au devant de Dieu. Dieu n'en pouvait plus. Vu que les Américains avaient refusé d'écouter les avertissements venant de Dieu, ils avaient refusé d'écouter les prédications venant des hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu étaient en train de prévenir du jugement de Dieu à la nation tout entière, à condition qu'ils ne puissent se repentir. Mais ils avaient refusé de changer leur voie. Ils avaient refusé de se repentir. L'Éternel avait soulevé sa main protectrice. Il avait retiré son bouclier qui protège cette nation. Et l'ennemi était permis de frapper la nation tout entière. Le 11 septembre 2001, il y avait l'attentat d'Al-Qaïda qui avait frappé à la porte de la nation des États-Unis d'Amérique. Et ce n'était pas comme par hasard que cet attentat s'était passé à New York City. Car la personne qui avait averti la nation des États-Unis d'Amérique de la calamité qui se produirait si jamais elle s'est détournée des voies de Dieu. John Winthrop avait fini par vivre et habiter sur une île. Le sol de l'île de Winthrop est devenu aujourd'hui le sol de l'aéroport de Logan. Et c'est exactement à l'aéroport de Logan que l'attentat avait commencé. Il y avait 4 avions qui devaient quitter Boston, Massachusetts, à destination de la Californie. Et ces avions étaient détournés par 19 terroristes d'Al-Qaïda. Deux de ces avions, le vol d'American Airlines et le vol 175 de United Airlines, avaient fini leur course en s'écrasant dans les tours jumelles du complexe de World Trade Center à New York City. Ces attaques avaient fait des 1977 morts, plus de 2500 blessés et des conséquences sanitaires importantes à long terme. Et en plus de cela, au moins 10 milliards de dollars de dommages aux infrastructures et aux biens publics. Bien-aimé, c'était le jugement de Dieu. Dieu leur avait prévenu pendant des années, mais ils ne voulaient pas changer leur voie. Ils ne voulaient pas se repentir. Finalement, Dieu avait permis que l'ennemi puisse frapper la nation des États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi cela s'était passé à New York City? C'est là où se trouve la statue de la liberté, qui représente la porte de cette nation, qui représente les valeurs sur lesquelles sont bâties cette nation. Les valeurs de la liberté d'expression, la liberté des religions et le marché libre, qui est le capitalisme, qui constitue la force et la puissance et la richesse de cette nation. Quand la première attaque s'était produite sur la nation d'Israël, les leaders avaient répondu à Dieu, non pas par la repentance, mais par un vœu de défi. Ils avaient dit à Dieu que nous n'avons plus besoin de toi. Tu as permis que l'ennemi puisse venir nous envahir. Eh bien, nous ne sommes plus tes enfants. Nous allons faire ce qui nous semble bon. Nous n'allons plus vivre selon tes voies. Nous n'allons plus vivre selon tes commandements. Nous allons faire ce que nous voulons. Nous allons rebâtir notre nation. Nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes riches. Et nous allons exceller sans toi. Nous n'avons pas besoin de toi. Et à cause de ces paroles, ils avaient scellé la cour du jugement de leur nation. Et c'est la même chose qui s'était passée avec les États-Unis d'Amérique. Après le 11 septembre 2001, au lieu de se repentir, les États-Unis s'est éloigné de Dieu davantage. Depuis 2001, la nation s'est totalement détournée de Dieu. La nation a continué à piétiner sur les principes, les commandements et les lois de Dieu. Les États-Unis d'Amérique ont continué à faire des choses qui non seulement attristent l'Éternel, mais qui incitent aussi la colère de Dieu sur la nation. Le diable a pris le devant par rapport à cette nation. Le mal est devenu le bien, le péché est accepté et l'abomination est célébrée. Les leaders des États-Unis d'Amérique avaient défié Dieu comme l'avaient fait les leaders d'Israël. Mais ces leaders des États-Unis d'Amérique ne savaient même pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais inconsciemment, ils étaient en train de sceller le jugement de la nation des États-Unis d'Amérique. Exactement comme l'avaient fait les Israélites. Et ces défis étaient répartis au même endroit.
dans la même ville, dans le même état, du parrain de la nation John Winthrop, là où cette nation était dédiée et consacrée à Dieu. Le Massachusetts était devenu la première juridiction des États-Unis d'Amérique à autoriser et à reconnaître le mariage entre les personnes du même sexe. Et cela c'est à partir du 17 mai 2004, seulement 3 ans après l'attentat d'Al-Qaïda à New York City. Cela était un avertissement. C'était un appel au réveil spirituel venant de Dieu aux Américains, pour que le peuple puisse se repentir et revenir vers Dieu. Ils avaient refusé de reconnaître. Ils avaient refusé de comprendre ce que l'Éternel est en train de leur dire. Au contraire, ils ont continué à s'éloigner davantage. Ils avaient répondu par un défi. Le mal s'est empiré. Vu que les États-Unis d'Amérique donnent l'exemple à suivre au monde entier. Après ce qui s'était passé à Massachusetts le 17 mai 2004, le 5 novembre, un juge de la Saskatchewan, au Canada, déclare que les couples de même sexe doivent jouir du droit au mariage égal dans cette province. Le 17 novembre, le Parlement du Royaume-Uni légalise les partenariats civils pour les couples de même sexe. Malgré que le projet de loi avait reçu la sanction royale le lendemain, mais cette loi a été entrée en vigueur le 5 décembre 2005. Le 30 novembre 2004, la Cour suprême d'appel de l'Afrique du Sud déclare que le concept de mariage de common law doit être étendu aux couples de même sexe. Le 8 décembre de la même année, le gouvernement israélien indique qu'il reconnaîtra les partenariats entre personnes de même sexe pour certains avantages. Le même jour, c'est-à-dire le 8 décembre 2004, le Parlement de la Nouvelle-Zélande approuve une loi sur les unions civiles par 65 voix contre 55. Le projet de loi est entré en vigueur le 26 avril 2005. Et cela avait permis que le mariage des personnes de même sexe puisse devenir légal en Nouvelle-Zélande aussi. Et la liste continue, bien-aimés. Vous voyez comment est-ce que la direction que prend les États-Unis d'Amérique influence le monde entier. Et finalement, c'était le 26 juin 2015 qui était la date qui avait marqué une étape importante pour les droits civils aux États-Unis d'Amérique. Alors que la Cour suprême avait annoncé et avait déclaré que le mariage homosexuel ne peut être interdit aux États-Unis d'Amérique. Et que tous les mariages homosexuels devraient être reconnus à l'échelle nationale afin d'accorder aux couples de même sexe l'égalité des droits aux couples hétérosexuels en vertu de la loi. Et pour célébrer cette grande victoire, Barack Obama, qui était président à l'époque, il s'était décidé de décorer la Maison Blanche. Et il ne s'était pas limité là. Il avait aussi illuminé la Maison Blanche aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pour lui, c'était un moment à savourer, un moment inoubliable, une écrasante victoire pour montrer à Dieu que tu n'es plus Dieu pour cette nation. Nous te défions totalement, nous t'avons tourné le dos. Nous ne sommes plus ton peuple et tu n'es plus notre Dieu. Mais bien aimé, l'arc-en-ciel n'appartient pas à l'homme. L'arc-en-ciel appartient à Dieu. Dieu avait montré l'arc-en-ciel à l'homme lorsqu'il avait conclu l'alliance avec Noé. Après avoir détruit la terre par le déluge, c'est-à-dire par l'eau, il avait fait l'alliance avec Noé. À chaque fois qu'il sera en colère contre l'homme à cause de ses péchés et qu'il sera prêt à envoyer son jugement sur la terre pour détruire l'homme, mais en regardant l'arc-en-ciel, il se rappellera de l'alliance qu'il avait conclue avec l'homme et il usera de la compassion et de la miséricorde. Aujourd'hui, l'homme a commencé à utiliser l'arc-en-ciel pour montrer la fierté d'être homosexuel ou d'être transgender. Ah ben c'est un problème. Parce qu'il n'y aura plus de miséricorde. Il n'y aura plus de pitié. Il n'y aura plus de compassion. Car Dieu va frapper. Quand il arrivera à ses fins,
il frappera sans pitié. Et maintenant, nous repartons dans la Bible pour voir ce qui était arrivé à la nation d'Israël après avoir défié Dieu. Vous pourrez lire lorsque vous aurez le temps le livre des Rois chapitre 25 du verset 1 au verset 9. Je ne pourrai pas lire faute de temps. Je vais juste survoler pour vous donner une idée de ce qui s'était passé après qu'ils aient défié Dieu. Sédécias avait 21 ans à son avènement. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, tout comme Jehoiakim, qui était le roi de Juda à l'époque. Tout cela arriva parce que l'Éternel était en colère contre Jérusalem et Juda, au point de les chasser loin de lui. Or, Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Bien-aimés, nous voyons ce que la Bible nous dit. Ce peuple qui était le peuple de Dieu, les Juifs, les Israélites. Mais la Bible dit que les deux rois avaient fait ce qui est considéré mal au devant de Dieu. Sédécias qui était le roi de Jérusalem et Jehoiakim qui était le roi de Juda. Alors Dieu s'était décidé de les punir. Et nous avions vu qu'au début de notre étude, que Nabuchodonosor et son armée babylonienne avaient d'abord attaqué Jérusalem, et c'était à l'an 605 avant Jésus-Christ. Mais la première fois, ils avaient juste attaqué sans détruire la ville et le temple. Ils avaient juste pris certaines personnes qui étaient considérées comme intelligents pour les amener à Babylone. C'était pourquoi Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego s'étaient retrouvés à Babylone en captivité pour la première fois. Mais lorsque nous regardons attentivement la Bible, il n'y a rien qui ne se passe comme par hasard. La première attaque sur Jérusalem, c'était à l'an 605 avant Jésus-Christ, et cela était comme un avertissement au peuple juif afin qu'ils puissent changer leur voie et se repentir. Mais ils avaient refusé de se repentir, ils avaient refusé de changer leur voie. Au contraire, leur hostilité s'était aggravée vis-à-vis de Dieu. Ils s'étaient éloignés de Dieu davantage. Par conséquent, Dieu avait permis que le roi Nabuchodonosor et l'armée babylonienne viennent attaquer Jérusalem pour une deuxième fois. Et cela s'était passé à l'an 586 avant Jésus-Christ. Et c'est là où le temple était totalement brûlé et réduit en cendres, et Jérusalem était réduite en poussière. Et lorsque nous regardons attentivement, de l'an 605 à l'an 586, ça faisait exactement 19 ans. Amen. Maintenant, bien aimés, nous revenons aux États-Unis d'Amérique. Nous venons de voir ce qui s'était passé avec Israël. À cause de leur hostilité vis-à-vis de Dieu, 19 ans après, ils étaient totalement détruits. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les États-Unis d'Amérique? Nous avions vu qu'en Amérique, après l'attentat d'Al-Qaïda en septembre 2001, au lieu que le peuple puisse se repentir, au lieu que les leaders puissent changer leur voie, au contraire, ils se sont pervertis. Ils se sont retournés totalement de Dieu. Les leaders sont devenus de plus en plus orgueilleux et hostiles vis-à-vis de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions suivre cette séquence rapidement de ce qu'Obama avait dit par rapport à Dieu. Et juste après, nous allons continuer avec notre étude. Que Dieu vous bénisse. You cannot sit back and wait for a savior. You can't opt out because you don't feel sufficiently inspired by this or that particular candidate. This is not a rock concert. This is not Coachella. We don't need a Messiah. All we need are decent, honest, hard-working people who are accountable and who have America's best interests at heart. Bien-aimés, avez-vous écouté cela? Barack Obama va ouvertement dire que nous ne pouvons pas nous asseoir et croiser les bras en attendant le Messie. Nous ne pouvons pas nous dire que nous attendons le Sauveur. Nous n'avons pas besoin du Sauveur. Nous avons juste besoin des gens qui travaillent dur pour les intérêts des Américains. En d'autres termes, il disait nous n'avons pas besoin de Jésus. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous-mêmes, nous pouvons nous prendre en charge. Nous pouvons faire tout. Nous n'avons pas besoin de Jésus. Mais il a oublié que cette nation a été bâtie sur la Bible. Cette nation a été fondée sur les principes judéo-chrétiens.
On a même mis In God We Trust derrière le billet de $1, qui veut dire c'est en Dieu que nous croyons, c'est en Dieu que nous avons mis notre confiance. Quand tu recules par rapport à l'histoire des États-Unis d'Amérique, tu verras des gens comme Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. Ils étaient en train de prôner We are a nation, one nation under God. Nous sommes une nation sous Dieu. Nous sommes une nation qui est conduite par Dieu. Nous sommes une nation qui est dirigée par Dieu. Obama vient. Il dit nous ne sommes pas une nation sous Dieu. Nous ne voulons pas être sous le contrôle de Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu. Il met Dieu à côté. Il ne voulait plus que cette nation continue à être dirigée selon les voies, les commandements et les principes de Dieu. Il s'est révolté contre les voies de Dieu. C'était l'administration la plus satanique de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Cette nation avait totalement tourné le dos à Dieu. L'avortement par-ci par-là. 60 milliards d'enfants tués. Des innocents qui ne connaissent rien, ils n'ont rien fait. Tués comme ça. Bien-aimé, parlons un peu de l'avortement. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas bien par rapport à l'histoire de l'avortement. La présidente de la Fédération pour la planification familiale d'Amérique, qui s'appelait Margaret Sanger, était née à New York. C'était une femme blanche. Elle était une activiste socialiste et elle était très raciste. C'est elle qui avait fait une déclaration publique en disant « Les personnes de couleur sont comme de mauvaises herbes humaines et doivent être exterminées. » Et pouvez-vous imaginer qu'Hillary Clinton, qui a soi-disant toujours défendu les droits des femmes américaines noires, mais elle avait dit quelque chose. J'admire énormément Margaret Sanger, son courage, sa ténacité et sa vision. Mais c'était quoi sa vision? Nous connaissons tous sa vision. Sa vision, c'était d'exterminer la race noire. Car selon elle, c'était des mauvaises herbes. Les noirs étaient indésirables. Et quand elle était venue avec cette idée de planification familiale en Amérique et de l'avortement, elle ne pensait pas aux blancs, elle ne pensait pas aux hispaniques, c'est-à-dire les gens de l'Amérique latine. Elle ciblait la communauté noire. Les blancs n'ont pas ces problèmes, ils planifient toujours. Ils ont peut-être un enfant, 2 ou à l'extrême 3. Les hispaniques, c'est-à-dire les Mexicains et les gens de l'Amérique latine, ils n'ont pas ces problèmes parce qu'ils aiment des enfants. Ils peuvent avoir 5, 6, 7, ils s'en foutent. Mais c'est plus les Noirs. Les Noirs ont peur parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens. Maintenant, quand une femme tombe enceinte, surtout quand elle est jeune, elle a peur. Elle court vite vers ces cliniques pour se faire avorter. Raison pour laquelle lorsque nous regardons attentivement, depuis plus de 50 ans, la communauté noire a stagné. Elle ne grandit plus à cause des avortements. Les hommes se retrouvent en prison à cause des lois qui font que les hommes aillent en prison. Et les femmes, elles n'arrivent plus à procréer à cause de la planification familiale. C'est la communauté noire qui est gardée esclave. C'est la communauté noire qui est gardée captive. C'est un racisme systématique. C'est une stratégie pour exterminer la race noire. Mais les gens ne comprennent pas. Si vous observez attentivement, vous remarquerez que les cliniques des avortements sont stratégiquement localisées dans des communautés noires et dans des communautés de Mexicains ou hispaniques. Nous savons tous que les Mexicains et les gens de l'Amérique latine, ces femmes aiment accoucher, elles aiment avoir des grandes familles, elles n'ont pas de problème de planifier la croissance familiale. Les avortements sont plus fréquents dans la communauté noire. Il y a beaucoup d'enfants noirs qui meurent chaque année.
C'est un système raciste stratégique pour diminuer la population noire. Soi-disant prétend pour vous donner le droit de choisir si vous voulez devenir maman ou pas, si vous voulez devenir mère ou pas. Vous avez le droit de choisir si vous voulez avorter ou pas. Mais c'est une façon de garder la race noire esclave et de diminuer le taux de la procréation. Bien-aimés, il faut vous réveiller, il faut comprendre les temps dans lesquels nous vivons. C'est un racisme stratégique. Mais personne ne vous le dira. Vous devez réfléchir pour comprendre. L'homosexualité était devenue légale dans tous les États-Unis d'Amérique. Il y avait un couple de homosexuels qui étaient partis voir le meilleur pâtissier de la région où ils vivaient. On lui dira de faire un gâteau pour leur mariage. Il a dit, je ne peux pas parce que je suis chrétien. C'est contre ma foi. Il est amené en justice. Et le juge qui était démocrate, il avait tranché contre ces messieurs. Il avait perdu son business à cause de sa foi. Tout simplement parce qu'il avait refusé de faire un gâteau de mariage pour ces couples de même sexe qui voulaient se marier. Selon le juge, c'était une discrimination et c'était illégal. C'est dans quel monde que nous vivons, bien-aimés? Tu n'as plus la liberté d'expression. Tu n'as plus la liberté de religion. Tu es propriétaire de ton business. Tu peux faire le cake pour qui tu veux. Et tu peux refuser quand tu veux. Mais on t'oblige à faire le cake pour un couple gay. Même si tu ne veux pas. Bien-aimé, le pâtissier avait un choix à faire. Qui était entre fléchir au devant du Dieu de l'homosexualité et faire ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire faire un gâteau pour ces couples homosexuels qui s'est mariés, ou rester fidèle à Dieu. C'était une persécution à laquelle il est en train de faire face. Et c'est exactement ce que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego avaient à faire face comme réalité. C'est juste moderniser cette persécution. Nous continuons à faire face à ces persécutions de différentes manières, à différents niveaux. Resteras-tu fidèle à Dieu ou fléchiras-tu au devant de Dieu de ce monde? Mais le pâtissier avait accepté de rester fidèle à Dieu. Il n'avait pas eu peur des hommes. Il s'en foutait, même si ça lui a coûté son business. Il a dit, mieux vaut rester fidèle au devant de Dieu. Je n'ai pas peur de l'homme, car l'homme ne peut tuer que le corps. Mais j'ai peur de celui qui peut tuer le corps et l'âme et les jeter en enfer. Et la Bible dit, bien-aimés, heureux vous qui êtes persécutés en mon nom, car le royaume des cieux vous appartient. Les trafics d'enfants, la pédophilie. On a enlevé la prière de l'école, des tueries entre des écoliers. Le diable a pris le devant sur cette nation. Il y avait même des satanistes qui étaient partis à Capitol Hill pour aller faire des incantations. J'avais vu la vidéo, j'étais choqué. On se demande qu'est-ce qui se passe dans cette nation. Mais c'est le diable qui combat cette nation. Parce que c'est une nation qui a été fondée et établie par rapport au principe de Dieu. Mais le diable qui aime défier Dieu, il dit si Dieu tu veux cette nation, tu ne l'auras pas aussi facilement car moi aussi je la veux. Et c'est la guerre, c'est le combat spirituel. Et Obama croyait que c'est comme ça que cette nation allait continuer. En 2016, il soutenait Hillary Clinton. Par rapport aux prédictions, ils étaient en train de gagner. Tout avançait très bien. Après avoir fait ses 8 ans, ils croyaient que leur règne d'hostilité vis-à-vis de Dieu allait continuer. Ils croyaient que leur régime anti-Dieu allait continuer.
et allait prévaloir par rapport à cette nation. Vu qu'il avait déjà fait ses 8 ans au pouvoir, il ne pouvait plus continuer, car la Constitution ne permet que des mandats. Il espérait qu'Hillary Clinton allait gagner les élections afin de continuer avec leur agenda diabolique. Dieu les avait tous surpris, Dieu les avait tous choqués, Dieu les avait tous confondus. Un monsieur venu de nulle part, Donald J. Trump. C'est lui qui avait gagné. C'était pas Hillary Clinton. C'était un choc partout. Personne n'en revenait. Personne ne pouvait y croire. Pour certaines personnes, c'était pratiquement impossible. Et c'était vrai. Il avait gagné. Partons parler d'une intervention de la Russie. Que la Russie était venue interférer par rapport aux élections des États-Unis d'Amérique. Bien aimé, ce n'était pas la Russie, mais c'était une intervention venant d'en haut. C'était une intervention que l'homme ne pouvait pas contrôler. Dieu lui-même avait choisi son oint. Il avait choisi Donald J. Trump. Et Trump est devenu président de la République. Peu importe ce que tu penses de Trump, il est arrogant, il est orgueilleux, il est tout ce que tu peux penser de lui. Mais il est un oint de Dieu. Il est choisi par le Dieu Tout-Puissant. Il a une mission à accomplir. Raison pour laquelle il est président des États-Unis d'Amérique. Car lorsque nous repartons dans la Bible, nous regardons un personnage comme David. David n'était pas saint. Il n'était pas parfait. Il faisait de mauvaises choses. Il avait tué Uri, son général, et avait pris sa femme Bathsheba et avait fait d'elle sa femme. David était cruel. Il avait tué beaucoup de gens. Mais quand tu regardes attentivement, tu remarqueras que sa cruauté était en rapport avec la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Il ne tuait pas par sentiment. La plupart des gens qu'il tuait, c'étaient ses ennemis, des Philistins qui étaient contre les voies de Dieu, qui étaient contre la parole de Dieu. Il combattait la rébellion dans sa propre communauté, des gens que Saul avait engagés, qui voulaient les tuer. Des gens qui s'est rebellés contre lui, qui avaient rejoint Absalom, son fils, et qui voulaient les détrôner. Alors Dieu avait permis qu'il puisse se débarrasser de toutes ces personnes qui étaient contre les voies de Dieu. Malgré ses erreurs, ses imperfections, ses défauts, malgré qu'il avait fait couler beaucoup de sang, il avait le sang entre ses mains. Il avait combattu pour prôner les valeurs, les principes et les commandements de Dieu. Et jusqu'à la fin, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Car il avait accompli la mission que Dieu lui avait donnée. Il n'était pas devenu roi comme par hasard. Il avait une mission. Et c'est ce qu'il avait accompli. Bien-aimé, Donald J. Trump est le David de cette génération. Peu importe ses imperfections, peu importe ses défauts, mais c'est un oint de Dieu, c'est un choisi de Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Nous étions en train de parler du passé des États-Unis. Maintenant, nous arrivons au présent des États-Unis d'Amérique. J'aimerais que nous puissions être conscients de ce qui se passe présentement, pour que nous sachions exactement là où nous sommes par rapport au temps. À partir du jour que Donald Trump avait gagné les élections en 2016 et qu'il avait commencé à exercer en tant que président de la République en janvier 2017, jusqu'à aujourd'hui, il est combattu, il est haï, il est détesté. Il fait face à des ennemis visibles et invisibles, des ennemis physiques et spirituels. Il fait face aux gens qui s'opposent aux voies de Dieu, des transgenders, des homosexuels, des gens qui prônent l'avortement, des gens de Hollywood qui pratiquent le mal, qui adorent des idoles, des Illuminati. Les démocrates, ils combattent le diable en personne.
des journalistes, car la plupart des journalistes sont des libéraux. Ils soutiennent l'agenda des homosexuels. Mais il y a de ceux qui sont conservateurs et ils sont pour lui. Mais la plupart sont contre lui. C'est pourquoi il est calomnié. Il est traité des racistes et de tous les mauvais noms. Il est haï de tous. Il ne peut même pas être l'Antichrist, car l'Antichrist sera aimé de tous. La personne qui représente des caractères de l'Antichrist est Joe Biden, car il est aimé, il est apprécié, il est acclamé de tous. Et c'est ce que la Bible dit, il sera aimé de tous. Je ne dis pas que Joe Biden est l'Antichrist, car l'Antichrist n'est pas encore révélé. Mais lorsqu'il sera révélé, nous vous le dirons. Mais Joe Biden représente des caractères et des critères de l'Antichrist, car il sera aimé de tous, il sera applaudi et acclamé de tous. Mais Trump combat leur voix, il combat leurs mauvaises œuvres, raison pour laquelle il est haï, il est détesté. Il a plusieurs ennemis que tu ne peux jamais comprendre. Et si ce n'était pas à cause de Dieu, il serait déjà mort, ou bien il serait déjà destitué. Mais c'est Dieu qui le protège. Il est haï comme Jésus. Jésus étant sur terre était réellement haï, raison pour laquelle il était même crucifié. Mais alors qu'il faisait le bien, Trump fait du bien. Il est haï. Mais malgré cela, malgré qu'il était devenu président en 2016, les gens qui les combattaient ont continué à faire les mauvaises choses. Ils ont continué à blasphémer Dieu. Ils ont continué à être hostiles vis-à-vis de Dieu. Et en tant que nation, il n'y avait pas la conversion, il n'y avait pas la repentance. Les gens continuent à faire les avortements. Les gens continuent à faire leurs pratiques dégradantes. Et à cause de cela, ça avait apporté la malédiction. Et cela avait scellé le jugement de cette nation. Nous avions vu par rapport à Israël, 19 ans après, Dieu avait permis que Nabuchodonosor et son armée puissent venir envahir Jérusalem et détruire le temple. La première attaque, qui était l'appel au réveil spirituel par rapport aux États-Unis, c'était le 11 septembre 2001. Le peuple, au lieu de se repentir, il n'avait pas changé ses voies. Il ne s'était pas repenti. Les leaders non plus. De la même façon que l'Éternel avait parlé aux enfants d'Israël, dans Ézéchiel chapitre 14, au verset 6. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Et si le peuple s'entête, voici la conséquence au verset 19. Ou si j'envoyais la peste contre ces pays, si je répondais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Bien aimé, c'est la même chose que l'Éternel avait dit à la nation des États-Unis d'Amérique. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations, de l'homosexualité et de l'avortement. Mais le peuple avait refusé de se repentir. Ils avaient refusé de se détourner de leur mauvaise voie. 19 ans après, c'est l'année 2020. C'est cette année. Dieu a enlevé la même protectrice. Et le malheur est venu aux États-Unis d'Amérique. L'Éternel a envoyé la peste. Il a envoyé la mortalité. Et il a exterminé les hommes et les bêtes. Il a envoyé la famine. Il a permis l'esprit des révoltes, des protestations, des désordres dans toutes les villes. La crise économique, la division dans toute la nation et les catastrophes naturelles. Il a envoyé son jugement sur cette nation. Le coronavirus a ravagé les gens. Les États-Unis d'Amérique est le pays qui a le plus de taux d'infectés et le taux de mortalité. Et c'est pas comme par hasard qu'il a appelé COVID-19 ou COVID-19.
Peut-être on peut dire que c'est par rapport à l'année 2019. Mais prophétiquement parlant, c'est 19 ans après. Car lorsque nous calculons de 2001 plus 19 ans, cela nous fait atterrir en 2020. Et c'est là où le jugement de Dieu s'est abattu sur cette nation. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Ce n'est pas une coïncidence. Présentement, il y a 8,17 milliards de personnes infectées du COVID-19 aux États-Unis d'Amérique. Et 219 000 personnes sont déjà mortes. Et une fois encore, comme le jugement répare toujours à la porte, à New York, il y a 489 000 personnes qui sont infectées et 32 972 qui sont déjà mortes. Bien-aimé, Dieu ne fait rien comme par hasard. C'est le jugement de Dieu. Nous sommes censés comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Bien-aimé, Dieu parle à l'humanité tout entière par tous ces fléaux qui s'abattent sur la terre. Dieu nous parle. Il nous appelle au réveil spirituel. Il veut que nous puissions changer nos voies. Il veut que nous revenions vers lui. Il y a des protestations par-ci, par-là. Des pillages. La haine. Il n'y a plus de paix. Les gens sont en train de mourir en désordre. Il y a le feu un peu partout. En Californie, à Oregon, à Washington. Les maisons sont en train de brûler. Les gens sont en train de mourir. Il y a la tempête, des tremblements de terre. Tout ça, c'est le jugement de Dieu. Il y a des protestations par rapport à Black Lives Matter. Parce qu'on s'est dit que la vie des Noirs compte. C'est vrai, la vie des Noirs compte. Certes, il y a le racisme. Mais lorsque nous regardons attentivement les gens qui sont en train de prôner le racisme, faisant semblant comme si ils se souciaient réellement des Noirs, ma foi, c'est un mensonge. Parce qu'il y a des crimes qui se passent partout à Washington, à Chicago, à New York. Les Noirs s'entretuent entre eux. Quand il y a des tueries, personne n'en parle. Quand c'est noir et noir, ou quand c'est hispanique et hispanique, on n'en parle pas. Quand des pauvres enfants sont tués par des avortements, on n'en parle pas. Mais quand c'est un blanc qui a tué un noir, surtout quand c'est un policier blanc qui a tué un noir, ça cartonne. On en parle partout. C'est le breaking news. Tout le monde doit savoir cela. Tout le monde doit être au courant que ce pays est raciste. Avant, c'est pas ça. Certes, il y a des personnes qui sont racistes. Mais c'est pas tout le pays qui est raciste. Bien aimé, le racisme, c'est dans plusieurs sens. Et cela dépend d'une personne à une autre. Il y a des policiers qui sont racistes, des juges, des avocats, des managers qui sont racistes. Il y a des blancs qui sont racistes, des noirs qui sont racistes. Il y a même des noirs qui sont racistes vis-à-vis d'autres noirs. Juste par le fait de parler, il écoute ton accent, il peut savoir que tu n'es pas né aux États-Unis. Et il est hostile vis-à-vis de toi. Il est bizarre, il est arrogant. Il est raciste vis-à-vis de toi. Mais si une seule personne est raciste, on ne peut pas directement généraliser que tout le monde est raciste. Peut-être si un policier est raciste, ce n'est pas tous les policiers qui le sont. Si un blanc est raciste, on ne peut pas dire que tous les blancs sont racistes. Cela dépend d'une personne à une autre. Cela dépend de l'éducation, de la culture, des mœurs, de l'école, des endroits que la personne fréquentait, la façon dont la personne a été éduquée et élevée. Cela dépend d'une personne à une autre. On ne peut pas dire que tous les blancs sont racistes. On ne peut pas dire que tous les Chinois sont racistes. Tous les Asiatiques sont racistes. Cela dépend d'une personne à une autre, bien-aimé. Trump était ami de beaucoup de stars. Il était ami à Oprah avant qu'il ne devienne président. Il avait fait des dons
à des institutions, à des collèges, à des universités, des Noirs. Il était ami de beaucoup de Noirs. Mais quand il est venu au pouvoir, il a commencé à renverser tout ce qu'Obama avait fait. Il a commencé à remplacer les gens qui étaient au pouvoir depuis, qui étaient en train de pousser des agendas par rapport à l'avortement, par rapport aux transgenders, aux lesbiennes et ainsi de suite. Il a commencé à être combattu. On a commencé à l'appeler raciste. On a commencé à lui donner tous les mauvais noms. D'ici quelques semaines, ce sera les élections présidentielles des États-Unis d'Amérique. C'est entre Joe Biden et Donald J. Trump. Si tu es américain dans ces pays, et si tu écoutes ces messages, le choix est clair. I'm the proud mom of 2 girls, 8 and 10. My youngest daughter is transgender. The Trump administration has attacked the rights of transgender people, banning them from military service, weakening non-discrimination protections, and even removing the word transgender from some government websites. How will you, as president, reverse this dangerous and discriminatory agenda and ensure that the lives and rights of LGBTQ people are protected under US law? I will flat out just change the law, eliminate those executive orders, number one. You may recall, I'm the guy who said, I was raised by a man who, I remember I was being dropped off. My dad was a high school educated, well-read man who was a really decent guy, and I was being dropped off to get an application in the center of our city, Wilmington, Delaware, the corporate capital of the world at the time. And these 2 men, I'm getting out to get an application to be a lifeguard in the African-American community because there was a big swimming pool complex. And these 2 men, well-dressed, leaned up and hugged one another and kissed one another. I'm getting out of the car at the light, and I turned to my dad. My dad looked at me and said, Joey, it's simple. They love each other. The idea that an 8-year-old child or a 10-year-old child decides, I decided I want to be transgender. That's what I think I'd like to be. It'll make my life a lot easier. There should be zero discrimination. And what's happening is too many transgender women of color are being murdered. They're being murdered. I mean, I think it's up to now 17. Don't hold me to that number, but it's higher now. Yeah. And that's just this year. And so I promise you, there is no reason to suggest that there should be any right denied your daughter or daughters, whichever, if 1 or 2, one, your daughter, that your other daughter has a right to be and do. None, zero. Cette femme a des enfants. Une fille de 10 ans et un petit garçon de 8 ans. Mais selon ses propos, elle dit qu'elle est fière d'avoir des filles. Parce que son dernier fils est transgender. Il est né garçon, mais un beau matin il s'élève. Il se décide de devenir une fille. Un enfant de 8 ans. Pouvez-vous imaginer cela, bien-aimé? C'est absurde. Et elle dit à Joe Biden que qu'est-ce qu'il ferait s'il deviendrait président. Parce que Trump est venu avec des lois qui ont rendu la vie difficile aux transgender. Ils ont été bannis de l'armée. On a enlevé leur nom des institutions de l'État parce qu'ils ne sont pas considérés. Mais bien aimé, c'est une abomination devant de Dieu. Toi, tu es né garçon. Comment ça, tu veux devenir une fille? Ou bien tu es né une fille, tu veux devenir un garçon? Ça n'a pas de sens, c'est absurde. Mais Joe Biden va répondre en disant que s'il devenait président, il va renverser toutes les décisions de Trump. Il va renverser toutes ces lois et régulations. Il va tout changer. Mais bien aimé, à propos, parlons un peu. Un enfant de 8 ans
Qu'est-ce que cet enfant connaît? L'enfant est innocent. L'enfant ne connaît rien. L'enfant est confus. Cet enfant, si c'est un garçon, oui, tant la seule chose qui l'intéresse, c'est de jouer aux jeux vidéo. C'est de manger. C'est de dormir. L'enfant ne connaît rien par rapport à la sexualité. L'enfant ne connaît rien par rapport à son futur. L'enfant ne sait même pas ce qu'il fera par rapport à sa vie. Il ne saura même pas, si on lui posait la question, qu'est-ce que tu aimerais devenir dans le futur? L'enfant ne saura même pas. Bien-aimé, par rapport à ces élections, le choix est clair. Bien-aimé, c'est entre les ténèbres et la lumière. C'est entre le mal et le bien. C'est entre le jour et la nuit. C'est entre Dieu et le diable. Les partis des démocrates prennent tout ce qui est anti-valeur, tout ce qui est anti-Dieu, tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et toi, chrétien, tu n'es pas censé soutenir ces partis. Toi, chrétien, tu n'es pas censé voter pour les démocrates. Car, bien-aimé, tu auras le sang sur tes mains. La malédiction tombera non seulement sur ces partis, mais aussi sur toi qui soutiens tout ce qu'ils font. Bien-aimé, la Bible dit dans Isaïe chapitre 5 au verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Alors, bien-aimé, ne sois pas de ceux qui appellent le mal bien. Masks, no masks, everything, you can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Right? Yeah, we need help. It's all right to say it. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even close. Les États-Unis d'Amérique se trouvent devant un carrefour. Mais nous savons tous que ce n'est pas seulement la situation des États-Unis d'Amérique, mais c'est le monde entier. Car toute décision, toute direction que prend les États-Unis d'Amérique influence le monde. C'est le monde qui est devant un carrefour. Il y a des routes à prendre, il y a des directions, soit à gauche, soit à droite. Et par rapport à ces élections, c'est soit Joe Biden, soit Donald J. Trump, soit les ténèbres, soit la lumière, soit le diable, soit Dieu. Bien-aimé, si tu continues à suivre cette vidéo jusqu'en ce moment, alors que Dieu te bénisse. Car tu as été patient. Ça a été un long message. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à retenir. Ça a été la plus longue vidéo que nous avons eu à faire jusqu'ici. Et si tu as été aussi patient, cela montre que tu aimes Dieu, alors que Dieu te bénisse abondamment. Et tu peux tout oublier, car il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est ceci. Nous avons appelé ces messages hier, aujourd'hui et demain des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur de cette nation. Nous avions vu par rapport au passé, car les États-Unis d'Amérique a une histoire parallèle et similaire à celle d'Israël. Comme nous avions dit, la nation d'Israël était construite, formée et bâtie
sur les principes, les commandements et les lois de Dieu. Et elle était bénie. Mais au milieu de sa bénédiction, ils étaient devenus arrogants. Ils étaient devenus orgueilleux. Ils ont tourné leur dos à Dieu. Ils ont chassé Dieu de leur institution, de leur civilisation et de leur nation. Et à cause de cela, Dieu leur avait envoyé des prophètes pour leur avertir du jugement qui devait s'abattre sur eux. Ils avaient fait la sourde oreille, ils avaient refusé de se repentir. Il avait envoyé le jugement qui était un avertissement. Et la première fois ce jugement qui était arrivé sur la nation d'Israël, cela était en 605 avant Jésus-Christ. Mais encore, ils avaient refusé de se repentir. Et 19 ans après, le grand jugement était arrivé. La nation était totalement détruite. Et c'est la même chose qui s'est passée avec la nation des États-Unis d'Amérique. Elle était formée, bâtie et construite sur les lois, les principes et les commandements de Dieu. Elle a été bénie, cette nation. Mais au milieu de sa bénédiction, les leaders se sont révoltés contre Dieu. Ils se sont pervertis. Ils ont chassé Dieu de leur institution, de leur civilisation, de leurs lois et de leur nation. Par conséquent, Dieu avait envoyé des prophètes pour leur prévenir du jugement. Mais eux aussi, comme les rois et leaders d'Israël, ils avaient refusé de se repentir. Par conséquent, le 11 septembre 2001, le jugement de Dieu s'était abattu sur cette nation. Mais c'était seulement un avertissement pour que le peuple puisse se repentir. Mais eux aussi avaient fait la sourde oreille. Ils avaient refusé de changer leur voie. 19 ans après, c'est-à-dire 2020, le jugement de Dieu s'est abattu sur cette nation. C'était le passé. C'était hier des États-Unis d'Amérique. Maintenant, nous sommes à la partie d'aujourd'hui des États-Unis d'Amérique. C'est toi et moi. Toi qui écoutes ces messages, qui peux voter, vote selon les voies de Dieu. Vote pour la gloire de Dieu. Et concernant le futur des États-Unis d'Amérique, le demain de cette nation, cela est totalement lié à la nation d'Israël. Et Dieu nous l'a déjà révélé. Cela est prophétisé dans le livre d'Apocalypse. Nous en parlerons lorsque nous aurons l'opportunité. Et vous découvrirez combien la Bible est profonde, combien la Bible est exacte. Dieu connaît toutes choses. Il a déjà tout prévu. Le futur de cette nation est déjà scellé. Mais toi et moi qui faisons partie d'aujourd'hui, du présent de cette nation, de cette histoire, ici nous ne parlons pas seulement des États-Unis, mais nous parlons du monde entier. Nous parlons de toutes les nations, toute personne qui écoute ces messages. Nous faisons partie du présent. Nous faisons partie de l'histoire d'aujourd'hui. Et ce n'est pas comme par hasard que tu écoutes ces messages. Bien-aimé, Dieu aimerait t'utiliser. Il aimerait m'utiliser. Il aimerait nous utiliser tous. Comme il avait utilisé Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego dans le royaume de Babylone. Il aimerait nous utiliser comme il avait utilisé Élie au devant du roi Akab et de Jézabel. Il aimerait nous utiliser comme il avait utilisé Pierre, Paul, Jean, Philippe et tous les autres disciples de Jésus que nous connaissons. Le futur est déjà scellé. Mais l'Éternel aimerait que nous fassions partie de cette histoire. Alors moi et toi qui faisons partie du présent, c'est le temps de s'élever. Que nous fassions ce que nous sommes appelés à faire.
Ce n'est plus le temps d'être timide. Ce n'est plus le temps de tergiverser les choses. Ce n'est plus le temps d'être tiède. Les gens qui pratiquent le mal n'ont pas honte. Les satanistes, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte. Mais pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu honte, toi chrétien? Bien-aimé, Jésus dit, si tu as honte de moi devant de cette génération perverse, j'aurai aussi honte de toi lorsque je reviendrai dans ma gloire avec mes saints anges. Alors, bien-aimé, n'aie pas honte. Laisse-toi utiliser par le Saint-Esprit. Laisse-toi emporter par la gloire de Dieu. Le temps est arrivé, bien-aimé, pour que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de toi et moi. Nous avons un choix à faire, bien-aimé. Soit la vie, soit la mort. Soit les ténèbres, soit la lumière. Comme Dieu avait dit à Josué, j'ai mis au-devant de toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Choisissons le bien. Choisissons la lumière. Choisissons le ciel. Choisissons le paradis. Alors bien-aimé, si tu as écouté ces messages, je ne sais pas si ces messages passera, car les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, ils ne veulent pas que vous écoutez cette vérité. Alors si tu as l'opportunité d'écouter ces messages, partage-le, afin que tous nous puissions connaître cette vérité. Car mon peuple périt faute de connaissance. Mais vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors que Dieu te bénisse. Amen.